tous. Merci beaucoup. On va partir en Corée du Sud à présent, un pays loué comme un exemple pour sa gestion de la crise. Le pays tient des élections d'ailleurs législatives aujourd'hui et une forte participation déjà malgré la menace du Covid-19. On va en parler avec Mariam Pierzadeh. Vous suivez cette situation au cœur de la rédaction de France 24. Évidemment, impossible de ne pas penser au 15 mars et au premier tour des municipales en France, alors que ces élections ont lieu actuellement en Corée du Sud. Exactement, c'est à peine croyable lorsqu'on se souvient des critiques et des polémiques après ce premier tour des municipales en France. Alors le monde entier a annulé ces élections, près d'une cinquantaine en tout pour cause de pandémie. Et donc le seul pays à ne pas l'avoir fait, c'est la Corée du Sud qui vote donc massivement depuis ce matin. Le taux de participation est déjà élevé à la mi-journée alors que la pandémie n'est pas finie, que le pays était au début de cette pandémie le deuxième foyer de Covid au monde. Alors des mesures d'hygiène très importantes, drastiques, ont été mises en place. Gants obligatoires sur des mains préalablement désinfectées. Évidemment, ces fameuses distances de sécurité. La température est prise à l'entrée. Et ceux qui ont de la fièvre ont même droit à un isoloir spécial qui est désinfecté après chaque passage. Ceux qui sont en quarantaine dans le pays, il y en a environ 50 000, mais qui n'ont pas de symptômes, pourront même aller voter à la fermeture des bureaux. Un vote anticipé a même eu lieu le week-end dernier. Bref, vous l'avez compris, tout est organisé pour que les 44 millions d'électeurs puissent aller voter. Ce scrutin devrait renforcer le parti au pouvoir qui a vu sa cote de popularité bondir justement pour sa gestion de la crise sanitaire dont vous parliez, car la Corée du Sud fait figure d'exemple dans le monde pour avoir pu rapidement, avoir su aussi stopper la propagation avec 3 données. Un dépistage massif déjà, un traçage du virus via les personnes pour savoir qui a été en contact avec qui et enfin un traitement rapide des patients dans les hôpitaux. Au total, le pays enregistre donc en à peine 3 mois plus de 200 décès depuis le début de la pandémie et un peu plus de 10 000 cas de contamination avérés. Merci beaucoup Mariam pour ce point en direction des États-Unis à présent.